Salutations à tous. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, nous allons parler de perruques, de faux cheveux. Parler de cette addiction que peuvent avoir les sœurs est une addiction nuisible et qui va à l'encontre de la renaissance du peuple originel ou tout simplement de la nature. Le but de cette vidéo n'est pas de m'acharner ni de stigmatiser les sœurs qui portent des perruques, un accessoire qui devient avec le temps un fléau pour la communauté. Je le répète, je ne cherche aucune querelle. Je demanderai un max d'objectivité et surtout de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Dans la vidéo du jour, nous allons écouter une sœur qui parle de faux cheveux. En fait, dans cette vidéo, nous allons l'écouter et exposer ses arguments sur les raisons de son choix de porter des perruques. Mon seul objectif est que les sœurs retrouvent leur identité et leur beauté naturelle, pas avec celle des autres. Elle indique bien que les hommes noirs n'ont aucun droit d'intervenir sur le fait que les femmes afro portent des perruques. Ce point est pour moi très intéressant, car on sent avec ce petit commentaire une opposition avec l'homme noir, comme si l'homme noir était l'ennemi de la femme noire. Ceci dit, cela ne reste que mon avis, mais on va l'écouter. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, bien sûr. Je sais que ce sujet a été une multitude de fois mis sur la table, mais j'ai l'intime conviction qu'il doit être traité avec la plus grande importance, vu le fléau de cet accessoire. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo qui va suivre a été tournée il y a quelques mois alors que j'étais encore enceinte. C'est un coup de gueule, c'est un sujet sur lequel je tenais depuis longtemps à m'exprimer et je n'avais, on va dire que l'occasion ne s'était jamais présentée. Je tenais absolument à partager mon point de vue sur le sujet. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous remercie d'avance de vous abonner à ma chaîne. Ta vidéo sur les perruques a été faite pendant ta grossesse. J'espère que tout s'est bien passé pour toi, mais je comprends pas très bien le rapport avec la grossesse. Peut-être que tu voulais situer le moment de la vidéo. Très bien. Mais dès le début de cette vidéo, ce qui me contrarie, c'est sa coiffure. Là, ce que je vois, c'est une femme qui s'est apprêtée afin d'être présentable pour sa vidéo. Je suppose que cela a demandé du temps. Et ce qui me dérange, c'est qu'elle se présente avec des cheveux raides de type caucasien, comme si elle ne pouvait pas se présenter avec ses cheveux. Et je suppose qu'elle ne fait pas partie du type caucasien ou peut-être que c'est une descendante de Dravidiens. Il me semble que tu viens du Cameroun. Et il ne me semble pas qu'il y ait des ethnies avec des cheveux raides au Cameroun, si je ne me trompe pas. De toute évidence, tu es une caucasienne, une occidentale, car je te vois porter des cheveux raides, des cheveux lisses. Je pose la question, es-tu une caucasienne? Je m'attends à ce qu'on vienne me dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Certainement qu'elle fait ce qu'elle veut. Enfin, presque. Tu as pris du temps pour te préparer, et dans toute cette préparation, tu n'as pas eu le temps de t'occuper de tes cheveux. Non, faut arrêter les blagues. Ce que la nature t'a donné, ou si tu préfères, ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas eu le temps de t'en occuper. Non, vraiment, faut pas exagérer. Par contre, tu as pris le temps de mettre des cheveux de type caucasien, et c'est grave. J'ai toujours eu envie d'aborder un sujet qui il ne me tient pas particulièrement à cœur. Encore des faux cheveux. Mais cette fois, ils sont moins longs et ils ondulent. Bon, j'espère qu'avant la fin de la vidéo, j'aurai l'immense honneur de voir tes vrais cheveux. Et je pense que cette vidéo te tient beaucoup plus à cœur que tu veux le faire croire. Mais j'ai toujours voulu donner mon point de vue là-dessus. Je n'ai jamais trouvé la manière et le bon moment pour le faire. Vous savez que j'écris énormément pour mon blog. J'aurais pu le faire par écrit sur le blog, mais je me suis dit que ce serait intéressant de le faire sous forme de vidéo. Une vidéo vaut toujours mieux qu'un long texte. Et ce qui m'a motivé à faire la vidéo aujourd'hui,
C'est une vidéo, c'est une autre vidéo d'un youtubeur, je crois, du Kenya. Et le titre de sa vidéo, c'était « La raison pour laquelle les femmes noires doivent arrêter de porter des perruques ». Franchement, donne-nous ton opinion. Cela m'intéresse de savoir la raison qui fait que tu portes constamment des faux cheveux. Au lieu de porter tout bêtement tes cheveux naturels, ceux qui poussent sur ta tête, parce qu'apparemment, le Kenyan qui a fait la vidéo sur le fait que les femmes afro doivent arrêter de porter des faux cheveux et des perruques n'est pas en accord avec ta philosophie. Tu essayes de convaincre toutes les filles qui portent des perruques que ce que vous faites est bien. Mais je vais énoncer un exemple qui est pour moi criant. Il m'arrive parfois de faire un tour à Châtelet-Léal, épicentre de Paris je dirais. Et lorsque j'observe les femmes afro, je me rends compte que la majeure partie d'entre elles portent une perruque. Sur 10 filles, 8 porteront des perruques. Et très souvent des africaines du continent. Alors qu'à contrario, les européennes ou vulgairement les blanches, sur 10 filles blanches, 1 ou 2 porteront des perruques ou des extensions. Et j'ai été gentil. De plus, celles qu'ils emportent, c'est parfois parce qu'elles sont malades. Alors, il est vrai que je suis personne et chacun fait ce qu'il veut, mais personne ne peut nier qu'il y a un souci. Comment cela se fait que les Européennes, ou même les autres, portent leurs cheveux et pas les Africaines? Ne me dites pas qu'il n'y a pas un souci. C'est peut-être un signe du destin, parce que ça faisait un petit temps que j'y pensais. Et à la vue de cette vidéo et des commentaires qui l'accompagnaient, des commentaires qui allaient dans le sens du youtubeur, je me suis dit, on a un problème. La communauté noire, en Afrique du moins, parce que je ne sais pas si ça fait partie des préoccupations de la communauté noire aux États-Unis. Alors, si je comprends bien, le fait que les commentaires aillent dans la direction du youtubeur kényan, cela te pose un problème. Ok. Donc, en fait, si je vais dans ton sens, tu ne comprends pas le fait que les gens soient offusqués, que les femmes noires, qui ont leurs cheveux naturels, bien sûr, portent des perruques. En plus, tu dis que la communauté noire a un problème car il y a des afros qui pensent que porter des perruques est mauvais. Et toi, tu ne trouves pas ça légitime? Ce n'est pas normal de porter ses vrais cheveux. On voit aussi que ton baromètre se situe aux États-Unis. Les États-Unis sont les États-Unis. Et ce n'est pas une référence sur tout. Dans la période où elle a fait la vidéo, c'est la période où elle était enceinte. Donc, plus de temps pour elle. Donc cela signifie plus de temps pour t'occuper de tes cheveux. Pas de perruque, pas de faux cheveux. Du moins, la communauté noire en Afrique a un problème. Je m'explique. Ce n'est pas la première fois que je vois une vidéo ou que je lis des propos sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, où les femmes noires sont fustigées pour leur choix capillaire. Par choix capillaire, j'entends ici le port des extensions ou le port de la perruque. La communauté noire en Afrique, effectivement, a un problème. Celui de porter des cheveux qui ne sont pas les siens, en permanence. Et cela, tu aurais dû t'en apercevoir. Oui, c'est un problème. Si la communauté noire revient sur ce problème, qui est les perruques, c'est que ce problème persiste et il faut le résoudre. Et très souvent, les personnes qui portent ces jugements, ce sont des hommes noirs ou alors des femmes noires qui ont décidé de porter leurs cheveux crépus, nappies comme on appelle communément, et qui sont devenus extrémistes. Souvent, ce sont des hommes noirs qui portent ce jugement. C'est ce que tu dis. Déjà, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. C'est différent. Et je pense que c'est normal que ce soit les hommes noirs qui s'en préoccupent, puisque majoritairement parlant, ce sont les hommes noirs qui se mettent en couple avec des femmes noires. On a l'impression que ce que
Ce que je dis, c'est une découverte. Mais en tant que noir aussi, je pense que les hommes de la communauté ont le droit d'avoir un ressentiment sur ce phénomène qu'est la perruque. Et les femmes aussi d'ailleurs. Ne pas hésiter à lâcher un commentaire à ce sujet. Je félicite toutes les femmes qui portent leurs vrais cheveux. Je ne vois pas ce qui a d'extrémistes que certains ou certaines à fond soient préoccupés par ce fléau. C'est l'image d'une communauté qui est mise à mal. Donc, je ne sais pas si pour les femmes napties qui ont décidé de retourner aux sources, si pour elles retourner aux sources et accepter sa négritude se limite au port du cheveu crépus, ou alors il y a une démarche beaucoup plus approfondie qui est je retourne aux sources, j'essaie de connaître qui étaient mes ancêtres, j'essaie de connaître la vie de mes ancêtres avant l'esclavage. Le fait de porter ses cheveux n'a strictement rien à voir avec le fait de retourner aux sources, et encore moins d'affirmer une quelconque négritude. Les autres peuples portent la plupart du temps leurs vrais cheveux, et cela n'a aucun rapport avec le fait d'accepter sa blanchitude par exemple. Mais simplement que ces gens ont des cheveux que la nature leur a dotés, aussi simple que ça. Parce que c'est bien beau de fustiger les autres qui ne portent peut-être pas leurs cheveux crépus pour des raisons que j'ignore et pour des raisons qui leur sont propres et pour des raisons qu'ils ne sont pas obligés de justifier. C'est normal que tu ne veuilles pas te justifier pour pouvoir faire ta connerie en toute tranquillité. C'est normal, mais je dirais que fustiger le mot est peut-être un peu fort. Fustiger le mot est fort. Ce que je pense à ce propos est que des Noirs veulent que leurs frères sortent de cet état mental que certains ont. Cette espèce d'infériorité que certains ont vis-à-vis des Occidentaux par rapport à leur physique, cela doit cesser. Et cela concerne plus particulièrement les femmes noires, et j'en suis conscient. Et c'est pour cela que je milite en faveur d'une sorte de libération mentale que de nombreux Noirs ont. Un complexe qui est parfois inconscient et enfoui. Pour parler de justification ou pas, je pense que lorsqu'on parle de la communauté, s'il y en a une bien sûr, c'est d'être soi-même et de porter ses vrais cheveux. Je ne le répéterai jamais assez, porter ses vrais cheveux, pas des cheveux lisses de type caucasien. Donc, vous décidez de devenir nappy. Grand bien vous fasse. Par la suite, vous estimez que ceux qui ne suivent pas votre mouvement sont des personnes qui n'acceptent pas leur identité. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, je ne vais pas dire pro-nappy, je vais plutôt dire anti-extension capillaire, anti-perruque pour les femmes noires. Parce que j'ai l'impression que pour ces extrémistes-là, c'est pas parce qu'on est pour un mouvement qu'on est forcément contre un autre mouvement. C'est pour ça que je préfère dire les anti-perruques et les anti-tissage. Parce que je ne vais pas dire que toutes les personnes qui sont pro-napty sont par ricochet contre les extensions capillaires ou le port de la perruque. Non. Je connais des femmes qui ont décidé de ne plus se défriser les cheveux, qui ne portent pas de perruque, ou alors des femmes qui ne se défrisent pas les cheveux, qui de temps à autre, pour des raisons pratiques, portent des perruques. Et je ne pense pas que ce soit pour des raisons identitaires. Tu parles d'extension et de défrisage, alors que ce n'est pas le sujet. Surtout que les femmes noires qui portent des extensions se comptent sur les doigts d'une main. Par ailleurs, pour avoir des extensions, il faut déjà avoir une longueur. Et je sais que celles qui mettent des extensions, qui mettent des rajouts, pour être plus précis, c'est pour avoir un résultat naturel, c'est-à-dire pour pouvoir plus tard porter leurs vrais cheveux et pas mettre des laces et des perruques comme toi. Tu rajoutes que certaines portent des perruques et des laces pour des raisons pratiques. Franchement, cela peut se comprendre, lorsque cela est ponctuel bien évidemment.
Je n'ai pas l'impression que cela soit ton cas. J'ai plus l'impression que tu mets des perruques car tu ne sais pas t'occuper de tes cheveux, je dirais. Comme si les cheveux des noirs n'étaient pas pratiques. Et tu pourras te justifier comme tu veux, mais les cheveux est un élément de ton identité, quoi que tu en dises. Alors, les extrémistes nappies et les hommes qui appuient les extrémistes nappies estiment, ils sont peut-être psychologues, ils sont peut-être historiens, ils sont peut-être experts dans le comportement humain et des Africains en particulier, de la femme noire en particulier, parce que j'ai l'impression que l'acharnement se fait essentiellement sur la femme noire. Je ne suis pas sûre que j'ai déjà vu sur Internet, Dieu seul sait que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où on critique, on revient, on met une couche sur l'attitude ou sur un aspect physique des hommes noirs. Tu utilises à chaque fois le mot extrémiste comme si avoir ses propres cheveux qui poussent sur ta tête était quelque chose ou une opinion extrême. Pour ceux qui écoutent ma vidéo, dites ce que vous en pensez parce que là, ça me dépasse. Tu ironises en disant que les extrémistes sont peut-être psychologues ou historiens. Ça n'a rien à voir. Mais premièrement, porter des perruques du lundi au dimanche, 24h/24, révèle de la psychiatrie. Et il n'y a pas besoin d'être historien pour savoir que porter des cheveux que tu as eus à ta naissance est tout à fait naturel et normal. Mais pour toi, apparemment, non. Tu rajoutes que l'acharnement se fait sur les femmes noires. Mais jusqu'à preuve du contraire, qui porte des perruques autant que la femme noire? Donc, il est évident que l'on se focalise sur les individus qui portent des perruques, n'est-ce pas? En l'occurrence la femme noire, car elle est la plus grosse consommatrice de cet accessoire. Rien ne sert de t'en prendre à l'homme noir. On a l'impression que tu as une dent contre l'homme noir, comme si tu essaies de mettre en opposition les hommes et les femmes, et ce n'est pas bien. Car ceux qui parlent des perruques, pour la plupart, c'est pour le bien de la femme noire. Et je ne pense pas que cela soit une attaque délibérée et gratuite. Parfois, on reconnaît leur manque de romantisme, mais à aucun moment, on ne juge leur choix capillaire, leur choix vestimentaire, qui, à mon sens, sont accessoires. Pardon, j'espère que ça n'a pas endommagé la qualité du son. Donc, je ne comprends pas cet acharnement, ce combat, ce militantisme-là. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Admettons, la raison que vous évoquez, c'est qu'il y a une forme d'aliénation. Soit je ne suis pas psychologue et je ne vais pas aller dans votre sens et je ne vais pas dire le contraire. Parce que je ne me suis pas attardée dessus et je n'ai pas fait des études de psychologie. Donc, je ne peux pas juger. Ce que je porte ici, c'est une perruque. Et pour être honnête, je porte des perruques depuis peu. Pour des raisons pratiques. Parce qu'il m'arrivait effectivement de porter des tissages, mais je me suis rendu compte que sur le plan économique, ce n'était pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'un tissage, lorsque vous le portez, il est cousu d'une certaine manière. Lorsque vous le retirez, que vous souhaitez le remettre une seconde fois, vous ne pourrez pas avoir la même coupe. Donc vous perdez en quantité de mèches et ça veut dire que vous devez revenir une seconde fois chez votre coiffeuse. Ce qui veut dire que vous devez payer une seconde fois. Votre perruque, vous la payez une seule fois et vous la gardez 2, 3, 4, voire 5 ans en fonction de l'entretien que vous en faites. Donc, il y a des gens qui estiment que la femme noire qui porte la perruque, la femme noire qui met le tissage, c'est une femme qui rejette son origine, c'est une femme qui veut ressembler au blanc. Est-ce que quand vous me voyez, vous avez l'impression que mes traits négroïdes sont gommés parce que j'ai une perruque? Non, j'aimerais qu'on me dise. J'aimerais qu'on me dise. Je ne me sens pas particulièrement visée, mais je parle ici au nom de ces femmes-là qui ont fait ce choix et qui n'ont peut-être pas envie de se justifier comme moi. Moi, je suis blogueuse, j'ai une certaine visibilité, je suis présente. Je suis sûre que peut-être de nombreuses actrices se sont peut-être un jour demandé quel était mon avis sur la question. Maintenant, je le donne. On ne me l'a pas expressément demandé, mais je le donne parce que j'ai envie de le donner et parce que je peux le donner. Donc, honnêtement,
la légitimité de ce combat, parce que visiblement, si vous aviez lu les commentaires qui accompagnaient la vidéo, je me demande, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats à mener? Tu t'exprimes avec tellement d'arrogance, comme si ce que tu faisais c'était bien. On sent cette amertume que tu as envers les hommes afro. On sent aussi le vécu, surtout lorsque tu nous parles de ce manque de romantisme. Il est tout à fait possible que certains hommes de la communauté aient un manque de romantisme. Mais les hommes noirs ne sont pas les seuls dans ce cas. Si c'est cela que tu as voulu exprimer, je trouve que cette attaque est un peu facile et gratuite. Après, si tu as des griefs envers certains hommes noirs, rien ne t'empêche de les exprimer, en faisant une vidéo par exemple. Les hommes de la terre du milieu ne sont pas parfaits non plus. Il y a un moment, tu nous parles de tissage et d'économie. Mais déjà, si tu as le désir de faire des économies, j'ai une technique simple pour toi. Commence par t'occuper de tes cheveux et arrête de les mettre et arrête de mettre des perruques. Là, tu feras des économies. Cela évitera des désagréments un peu plus sérieux que des économies. Comme ta santé, car hormis le fait que tu feras des économies, tu éviteras sans doute des problèmes capillaires. Bien entendu, comme tu le dis, tes traits négroïdes ne vont pas s'effacer juste avec le fait que tu aies mis une perruque de type occidental. Je préfère aussi te faire un petit rappel sur les différentes ethnies d'Afrique, car tous les Noirs ne possèdent pas des gros traits déjà. Et les cheveux n'ont aucun rapport avec les traits. Je peux prendre l'exemple des frères dravidiens qui sont noirs et qui n'ont pas forcément des gros traits. Il y en a qui l'ont et qui sont parfois très foncés, ou encore les Peuls pour ne pas les citer. Et certains ont les cheveux plutôt lisses, voire de type européen, comme les dravidiens. Tu fais partie de tous ces gens qui font régresser les Noirs. Et figure-toi que ce combat est très important à mener. Je vais pas te mentir, cette vidéo devient insupportable car les arguments de cette personne ne reposent sur rien. Cette personne parle de combat plus noble, mais qu'y a-t-il de plus noble que l'authenticité de la femme noire? Ce n'est pas un combat important ça? Tous les combats sont importants. La femme noire a été mise au rang de femme peu désirable. Et c'est parce que toi et d'autres, vous ne vous assumez pas qu'aujourd'hui, qu'il y a autant de problèmes. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas ou que tu n'as pas observé. Dans la communauté noire, en général, je connais des femmes noires qui portent très peu de faux cheveux. Ce sont les femmes des Antilles qui ne portent pratiquement pas de faux cheveux ou de perruques. Bien entendu qu'il y a encore du taf chez certains qui se défrisent encore ou qui passent leur temps à se lisser les cheveux. Mais ça, très souvent, c'est les anciens qui font ça. Mais cela n'est pas autant chaotique que les Africains qui passent leur temps à mettre des perruques 7 jours sur 7. Et surtout, ne me parle pas de mélange, car tous les Antillais ne sont pas mélangés. En plus, tu viens faire la morale en venant nous expliquer qu'au lieu de s'occuper de l'accessoire capillaire de la femme noire, on devrait parler plutôt de l'histoire des Noirs. Tout ça, c'est de la démagogie et de la manipulation, car il y a de nombreux historiens africains qui parlent de l'histoire africaine antique sur YouTube. Il suffit juste de chercher. Arrête de faire semblant de t'y intéresser parce que ça devient ridicule. Les femmes africaines de l'époque étaient fières de leurs cheveux et elles portaient fièrement des coiffes originales qui avaient une signification bien spécifique. Elles ne mettaient pas des perruques, elles. Est-ce que ces gens-là qui viennent s'acharner sur un aspect accessoire du physique de la femme noire n'ont pas des combats plus nobles à mener? J'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais que cette énergie, vous la mettiez au service de la communauté noire, dans le sens de dire, voilà, c'est important de savoir d'où nous venons. Et je doute fort que d'où nous venons, c'est limite à notre texture de cheveux. Moi, j'ai toujours été intriguée par le fait de savoir comment vivaient mes ancêtres avant la traite négrière. Dites-moi, comment est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'il existait des écoles? Quel était le système quel était le système de santé, si on avait un? Comment est-ce qu'on soignait les plaies? Comment est-ce qu'on faisait accoucher les femmes? Comment est-ce que notre société était organisée? Ça m'intéresse. Dites-moi.
Et autre chose, est-ce que vous ne pensez pas que la femme noire ne souffre pas déjà assez? Parce que vous vous limitez à un aspect extérieur de la femme noire. Mais sur le plan intérieur, qu'est-ce que vous savez d'elle en fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Vous critiquez, certes. Il paraît que quand on... Qui aime bien châtie bien, c'est un dicton qui aime bien châtie bien. Admettons que votre combat soit en réalité motivé par des raisons nobles, par des raisons positives, soit. Mais qui un jour, parmi ces personnes qui prennent le temps de faire des vidéos, qui prennent le temps de rédiger des articles, qui prennent le temps pour donner leur point de vue, pour fustiger le choix capillaire des femmes noires, est-ce que ces gens-là ont un jour pris le temps d'apprécier la femme noire, de faire son apologie sur les réseaux? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais à quel moment vous, là, qui prenez le temps pour critiquer, faire avec leurs cheveux, à quel moment vous avez chanté leurs éloges? À quel moment? À quel moment? Quel est l'impact économique que votre combat a sur les femmes noires? Ne t'inquiète pas, on n'a pas entendu sur toi pour que certains hommes chantent les louanges de la femme noire. Si toi, tu ne l'as pas eu, j'en suis désolé, mais ce n'est pas en portant des cheveux qui ne t'appartiennent pas que tu vas arranger les choses. Vous dites oui, c'est un marché qui est dominé essentiellement par les Chinois et par les Indiens. Certains d'entre vous pensent que ce sont les cheveux qui sont prélevés des personnes décédées. Vous pensez qu'il y a suffisamment de morts en Inde pour pouvoir ravitailler la demande du marché mondial en extension capillaire? Vous pensez réellement que c'est possible? Mais qu'est-ce que tu peux être naïve? Bien sûr que les Chinois et les Indiens font de l'argent sur le dos du problème psychiatrique de certaines femmes, bien entendu. Qu'est-ce que tu crois? C'est même pas les Noirs en plus qui en bénéficient, ce sont d'autres personnes, d'autres communautés, c'est un fait. Déjà, je te rappelle que les cheveux des Indiens poussent très rapidement, si tu ne sais pas. Donc ces histoires de « y a pas assez de monde », et je sais de quoi je parle. Et n'oublie pas que ces gens sont très nombreux, et ce n'est pas un marché mondial. C'est surtout pour les femmes noires qui passent leur temps avec les cheveux des autres. Je comprends pas. Et je me souviens d'ailleurs avoir écrit un article à ce sujet, un article que j'ai repris dans mon livre. Le titre, c'est 400 ans. Donc, 400 ans, ça a duré de la traite négrière. 4 siècles. Ce que je ne comprends pas, c'est que pendant des siècles, nous avons été des victimes. Nous le sommes encore aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, la victime se transforme en bourreau? Pendant la traite négrière, nos ancêtres ont été traités moins que des animaux. Pourquoi aujourd'hui, nous-mêmes prenons le fouet pour battre les nôtres? Et même pas je me suis toujours dit, je pense que je l'avais dit dans mon article, si vous voulez, il peut y arriver que dans une famille, on soit en désaccord. Mais quand on est face aux étrangers, on fait bloc. Pourquoi tu nous parles de solidarité alors que toi, tu n'as même pas le courage de porter tes cheveux? Qu'est-ce que je dis à ma fille si elle me demande pourquoi les dames noires portent des faux cheveux comme les tiens? Ou qui portent des cheveux comme les tiens? Je lui dis quoi? Je lui dis que c'est parce que c'est pratique? Ou parce que tout simplement tu as honte et que tu n'arrives pas à porter tes vrais cheveux? N'aie pas d'inquiétude sur la discrétion, car avec les filles comme toi, rien ne sert d'être discret, car tu crois que les gens ne vous voient pas avec vos faux cheveux. Eh bien tu te trompes. Tu te trompes car crois-moi, il y a plein d'autres communautés qui voient cette défaillance chez vous. Et je vais te le prouver. Regarde bien et écoute bien cette vidéo que j'ai déjà mis sur une de mes vidéos. Celle des Sémites. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le Bon Coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On les touche même
pas. Donc arrête de me dire, allez voir nos sœurs. Par Allah, je préfère aller à Mykonos, danser sur un char avec des sodomites grecs. J'ai volontairement écourté la vidéo réponse car on tourne en rond avec cette femme. Tu vois, jeune blogueuse, on n'a pas besoin d'être discret. Tout le monde le sait et le voit. Tout le monde voit la femme noire avec sa perruque. Ce genre de femme est toxique pour la communauté. Oui, moi je le dis. Vous le connaissez, cet individu méprisant, c'est Bassem. Et j'ai fait exprès de mettre cette vidéo encore, car elle est criante de vérité. Je déteste ce mec, mais est-ce que je peux le contredire? À mon grand regret, non. Je ne peux pas à cause de ce genre de femme qui ne cesse de mettre des perruques ou des laces. Et en plus, elle essaie de convaincre que ce qu'elle fait est bien. Tu penses avoir le droit de faire ce que tu veux, mais tu n'as pas tous les droits. D'ailleurs, tu parles d'histoire et d'ancêtres, mais il faut savoir une chose, c'est que les ancêtres dans le passé, qui étaient très érudits d'ailleurs, suivaient la maths. Parce que tu ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi à l'époque. Car chaque chose avait son importance. Et chaque acte avait des conséquences. Étant dans un paradigme qui n'est pas le nôtre, certains se font passer pour ceux et celles qui ne sont pas. La femme européenne a été longtemps mise au rang de femme la plus belle du monde. D'ailleurs, tout ce qui était européen était meilleur. La femme blanche a été mise sur un piédestal. Je n'apprends rien à personne. À une époque, c'était les cheveux raides, lisses, des femmes blanches qui étaient la référence. La blonde était la référence en termes de beauté, la blonde aux yeux bleus. Mais tout ceci est de l'histoire ancienne. Maintenant, la femme noire peut s'exprimer et peut s'exprimer avec sa beauté d'origine. Et je me battrai et militerai jusqu'à mon dernier souffle pour que la femme noire retrouve sa splendeur d'antan. I'll be back. I'll be back. I'll be back.